Dans la première partie, nous avons pu voir, grâce à la participation notamment de Max de la chaîne Maxella, mais également de Sébastien de la chaîne Vous avez le droit, beaucoup des enjeux et des implications juridiques de tout ce qui se passe un peu behind the scenes lorsque l'on fait une vidéo de dénonciation publique. Pourtant, ce n'était qu'un seul aspect, une seule facette de cette médaille. Et nous, on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté. Et afin de voir plus en détail ce qu'il se passe lorsque l'on est accusé, j'ai pu bénéficier de la participation de Joël, plus connu sous son ancien pseudonyme de Xenos, et je l'appellerai Xenos tout simplement pour que ce soit plus clair pour vous. Mais également analyser les conséquences de nos actes en tant que spectateur, que l'on soit passif ou actif. Alors c'est parti. Comme pour la partie précédente, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, ici il y aura également des informations qui ne seront pas dévoilées, mais là c'est plus du respect de la vie privée. Et je compte être totalement transparent avec vous en vous expliquant qu'au début, Xenos ne souhaitait pas que cela sorte du cadre de la discussion privée. Mais au fur et à mesure de la conversation, et peut-être grâce à mon charme, qui sait, il a finalement accepté que je puisse en parler ouvertement dans le cadre de ce projet. Cependant, dans le doute, étant donné qu'à la base il ne voulait pas, puis qu'il a accepté, je n'entrerai pas trop dans les détails. Et je vais aussi prendre un instant, qu'il est très important, d'ailleurs de manière générale mes avant-propos, c'est pas juste pour le fun que je les fais. Petite parenthèse fermée, je vais prendre un peu de temps pour expliquer ma position et mon approche quant à la discussion que j'ai eue avec Xenos, afin qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation de votre part. L'échange que nous avons eu n'avait pas pour but de faire son procès, de remettre sa parole en question, ou d'émettre un jugement. Ce n'est pas mon travail et c'était pas mon objectif, ça ne m'aurait pas permis de vous apporter quelque chose de constructif. Mon but était au contraire d'essayer de relever des éléments dans son discours qui pourraient expliquer ce qui peut déclencher des comportements inadéquats. Car c'est en comprenant cela que l'on peut éviter que d'autres personnes, comme des Xenos, des Pyrorca, apparaissent sur le web. De plus, retenez bien qu'en tant qu'humain doté d'émotions, j'ai aussi un avis personnel. Mais mon but n'est pas de vous le partager car j'estime que ça n'apporte rien de constructif. Donc on va plutôt se concentrer sur ce qui est ressorti de ma discussion avec Xenos. Le titre plutôt clair décrit parfaitement l'élément qui est le plus ressorti de notre discussion. Selon ce qu'il m'a expliqué, en 2018, lorsque les 2 vidéos de Max à son sujet, celle du radis radié, ainsi que quelques autres vidéastes, je sais qu'ils étaient tout un groupe, sa vision de la réalité à ce moment-là n'était pas la même que celle du monde social, hors de YouTube, hors des réseaux sociaux, hors d'Internet. Après avoir lancé sa chaîne YouTube lorsqu'il avait entre 15 et 16 ans, il a décidé d'y consacrer tout son temps libre pour faire décoller sa chaîne et devenir, et là je reprends ces mots, le prochain Squeezie du gaming. Et pour y arriver, Xenos a choisi arbitrairement de sacrifier absolument tout l'aspect social du monde réel afin d'essayer d'atteindre son objectif. Par conséquent, il n'avait jamais réellement eu l'occasion, en dehors du cadre scolaire, de commencer à nouer des relations solides avec des personnes de son âge. Sa communauté étant composée majoritairement d'adolescents et de préadolescents, elle devint sa seule référence pour savoir comment se comporter socialement. Et ce genre de comportement, surtout dans cette période-là, dans cette tranche d'âge-là, passe par un peu de drague, un petit jeu de séduction. Et c'est d'autant plus vrai via Internet que cela passe par des textes, des cams, mais il y a le virtuel interposé. Et on comprend instinctivement, sans devoir vous faire une thèse ou que sais-je, que si on coupe le contact avec le monde réel, l'aspect physique, le fait de voir de ses yeux vus la personne, ça peut déjà altérer un petit peu les choses. Est-ce que cela le justifierait ou le dédouanerait de ses actes ou de ses paroles pour autant? Absolument pas. En revanche, ce que cela nous dit, c'est que cela met en avant, cela met en lumière le point le plus important que je tenais à relever et qui touche énormément de gens, peut-être vous également. Il s'agit de l'influence de la sphère sociale, mais également virtuelle dans ce cas précis. Et l'influence du groupe, que l'on peut appeler conformisme social, d'ailleurs ça va être le sujet de la prochaine vidéo, c'est un élément omniprésent dans notre société. Car le fait de se calquer sur les mœurs, les habitudes et les pensées de ses pairs fait qu'on se sent connecté à eux, qu'on fait partie d'un tout. Et on se sent par conséquent plus en sécurité, car on sait où est sa place dans la société.
Et encore une fois, histoire de bien écarter la forme du fond, le problème c'est pas que Xenos il soit passé par cette période, qu'il ait été influencé par sa communauté, et qu'il se soit comporté comme ça, puisqu'au début il était dans la tranche d'âge où c'est normal d'avoir ce petit jeu de séduction. Le vrai souci, c'est l'écran interposé qui déshumanise les gens. Parce que la personne avec qui on joue à ce jeu de séduction, et c'est encore plus vrai s'il n'y a pas de webcam. Au final, son âge, c'est seulement ce qu'elle nous dit, et ce qu'elle nous dit, c'est du texte sur un écran. Que la personne ait 8, 12, 13, 14, 18, 25 ans, c'est des pixels sur un écran. Quand ça ne va plus, il suffit de bloquer, d'effacer ou d'ignorer, et l'affaire est belle. Et plus nous y sommes exposés, plus il y a de risques que cela biaise notre conception des relations que l'on pourrait qualifier de saines. C'est un élément qui est extrêmement prononcé dans le discours de Xenos, même s'il n'en a pas nécessairement pleine conscience. Mais surtout, lui n'est jamais sorti de cette sphère virtuelle avant de se faire dégager à coups de pied dans les fesses lorsque les vidéos de dénonciation publique sont sorties. La grosse différence, c'est qu'au début il avait peut-être 15 ou 16 ans, mais à la fin il en avait 19. Et les enjeux n'ont absolument plus rien à voir. Mais tous les tordus extrêmement dangereux, qui n'ont pas de chaîne YouTube ou pas de popularité sur le web, on n'en entendra jamais parler, ils vont se fondre dans la masse. C'est pourquoi je me permets ce petit message préventif, et j'en appelle à votre vigilance, que vous soyez un ado, que vous soyez un parent ou un adulte. Mais pour revenir au sujet, on pourrait effectivement aller encore plus loin dans la notion de conformisme. Cependant, comme je l'ai dit avant, je le réserve pour la prochaine vidéo, vu que c'est basé en grande partie sur ce qui est ressorti de vos témoignages. Même si nous estimons qu'une personne mérite de subir les conséquences de ses actes, c'est plutôt rare, surtout quand ça passe par une plateforme comme YouTube ou n'importe quel autre média interposé, de savoir ce qui se passe réellement pour ces personnes-là. Dans le cas de Xenos, ça serait dur de dire qu'il n'a pas tendu le bâton pour se faire battre en essayant de jouer sur la dénonciation pour accroître sa popularité. Et ça, il a bien voulu le reconnaître de lui-même. Cependant, quand la justice populaire frappe à la porte, elle le fait avec les poings. Et ces poings, ils finissent souvent dans la tronche. Stalking, harcèlement, violence physique, violence morale, insulte raciale, discrimination, marginalisation, et quand on se dit qu'on va se couper un petit peu de tout ce monde internet, essayer de se reprendre en main, de se reconstruire, eh ben ça devient vachement compliqué de trouver un boulot. Et là où il y a 2 poids et 2 mesures dans la justice populaire, c'est lorsque cela n'implique pas nécessairement des actes sur des sujets délicats et plus sensibles, comme lorsque ça touche les mineurs, les enfants. Là, je fais allusion aux arnaques, aux plagiats, aux pranks qui sont dangereuses et qui peuvent encourager les plus jeunes à faire des trucs complètement stupides, qui peuvent mettre leur vie en danger, ou encore les fake news. Et bien souvent, la conséquence des dénonciations sur ce type de personnalité-là va tendre à plutôt les soutenir. Et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz. C'est de la pub gratos. D'ailleurs, dans la conclusion de la partie précédente, je vous avais dit, mais que deviennent les gens qui ont été dénoncés? Ben on va voir assez rapidement en faisant une petite liste des personnes qui ont déjà été dénoncées par Max ou d'autres. Maxime Sky, 311 000 abonnés. Zorka, 175 000 abonnés. Jericho, 1,26 million d'abonnés. Théodore, anciennement connu sous le pseudonyme de Tsukio, 647 000 abonnés. Quentin, avec un K, parce que c'est rebelle, 637 000 abonnés. Razmo, 881 000 abonnés. Ou encore GameX13, 3,65 millions d'abonnés. Et bien entendu, ce n'est là qu'un échantillon des personnes qui ont été dénoncées et qui ont l'air de se porter plutôt bien si on se base sur leur compteur d'abonnés. Toutefois, ça serait faux de dire que cela reflète réellement leur succès. Quand on voit des chaînes comme GameX13 avec plus de 3,5 millions d'abonnés, et qu'on regarde les vues qu'il y a sous les vidéos, ça n'a absolument rien à voir avec les autres youtubeurs qui sont actifs et appréciés et qui ont le même nombre d'abonnés. Toutefois, ça reste quand même un bon indicateur de ce qu'une dénonciation peut mettre en place comme processus. Mais finalement, la dénonciation, c'est un peu l'étape numéro 1. Qui est-ce qui va finaliser tout ça? Qui est-ce qui va mettre en place toutes les conséquences qui arrivent? On a tous eu envie à un moment donné dans notre vie, sauf si vous faites partie du monde des bisounours, ce pourquoi vous avez absolument tout mon respect, envie de faire du mal à une personne parce qu'elle a fait quelque chose d'absolument intolérable selon notre morale ou celle de la communauté ou de la majorité. C'est un sentiment tout à fait humain. Après de là, entre avoir envie et passer à l'acte, c'est autre chose. Mais quand nous cédons à ce sentiment, nous avons trop souvent tendance à nous mettre dans des situations qui vont favoriser la personne que l'on pensait atteindre. Et c'est pour cela que la morale, même si on estime qu'elle est bien, elle est malgré tout à double tranchant. Car elle doit être tempérée.
Et accessoirement, c'est aussi pour ça qu'on a un cerveau, et qu'on n'est pas resté au stade d'animaux primitifs. Mais encore une fois, le fait de penser et de ressentir ces choses-là, je ne dis pas que c'est bien ou mal. Pourtant, les personnes qui pourraient s'indigner en disant « Mais attends, mais du coup la justice est contre nous, elle protège les criminels ou autre », en fait, la justice n'a pas ce rôle punitif que par plaisir, et ce n'est pas son rôle premier. Elle est également là pour offrir la sécurité au maximum de personnes vivant dans la société, à partir du moment où on respecte les règles du jeu. Mais, lorsqu'elle punit, c'est également pour remettre dans le droit chemin, parfois, effectivement, en passant par la case prison. Parce que ces peines, notamment celles d'enfermement, elles sont avant tout là pour sortir ces personnes d'un schéma de fonctionnement, d'un comportement, d'un cycle vicieux, afin qu'ils puissent un jour, en tout cas on l'espère, réintégrer la société dans les meilleures conditions possibles, tout en respectant ses règles et ne plus être un danger pour les autres, mais également pour elle-même. Et c'est en cela aussi qu'elle est très importante, la justice. Bien sûr, elle n'est pas infaillible, elle n'est pas parfaite, et elle change d'un pays à l'autre. Mais elle incarne cette entité sans nom, sans visage, inhumaine, et pour comprendre en quoi c'est important, cette notion, je vais faire une analogie très simple. Dans cette analogie, la justice, c'est le règlement scolaire d'un établissement donné. Les élèves débarquent, ils connaissent très bien le règlement, il n'y a pas de souci. Là, il y a un élève qui déconne un peu, il franchit les limites une fois, deux fois, trois fois, le prof lui rappelle, lui dit « dis donc Coco », enfin il lui dit peut-être pas comme ça, j'en sais rien. Il est obligé de sévir, la punition tombe. L'élève a choisi sciemment d'enfreindre les règles, et du coup, subit les conséquences de ses actes. C'est la justice, soit le règlement scolaire, qui a frappé. Même cas de figure, mais cette fois vous avez un professeur qui est un peu con. La tête d'un élève lui revient pas, peut-être parce qu'il ne réussit pas très bien dans la matière qu'il enseigne, et il estime son enseignement ô combien supérieur, et c'est intolérable que cet élève soit incapable à ce point, et cet acharnement un jour va se transformer en punition, sous couvert de sa morale. Ça, ce n'est pas le règlement scolaire, ce n'est pas la justice qui s'applique ici. Et les conséquences de ça, c'est que l'élève qui aura été puni de cette façon injuste ne va pas se remettre en question, parce que lui n'a pas nécessairement enfreint les règles. Au contraire, ça peut même l'encourager à continuer dans son comportement, car finalement le con, c'est le prof, c'est pas lui, et ça va fermer la porte à toute possibilité d'évolution, d'amélioration, de rédemption. Cela change radicalement les conséquences et les effets sur la personne qui est accusée. Pourtant, même si dans notre cas de figure, la morale populaire, c'est plus l'indignation du plus grand nombre face aux actes d'une personne sur Internet, elle est bien trop souvent utilisée, à l'image du professeur, comme bonne excuse pour laisser libre cours à toutes ses pulsions et déverser sa frustration sur une personne, car la société a décrété qu'il était ok de frapper sur cette personne, et puisque la société dit que c'est ok, puisque ça passe, ça rentre dans son cadre moral, alors on se dédouane de nos actes, car on déshumanise la personne et on se justifie. Mais si on enlève tout contexte, toute notion, c'est un humain qui tape sur un humain. Ce n'est rien de plus que de la violence. Des actions immorales entreprises sous le couvert de la morale ne deviennent pas plus morales pour autant, même si vous en êtes convaincu. C'est devenir en partie comme les personnes que l'on considère comme des monstres et que l'on pointe du doigt. Voilà ce que nous sommes lorsqu'on se comporte de cette manière-là. Juste par principe que l'on a envie de taper sur quelqu'un. Parce qu'il est méchant, parce qu'il a demandé des nudes, parce que si, parce que ça. Il mérite un châtiment, mais le châtiment doit être appliqué de la bonne façon. On est tous concernés à partir du moment où nous sommes spectateurs, voire même acteurs de ce genre de situation. D'ailleurs, j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo de notre part de responsabilité en tant que viewer. Donc allez la voir, c'est dans le thème. C'est pour ça qu'il ne faut pas agir à chaud, même si on a ces sentiments humains, car il faut prendre du recul, il faut se poser les bonnes questions. Et si on décide d'agir, réfléchir à comment on peut agir de manière efficace. Et il n'y a pas de manière qui est meilleure qu'une autre, on peut le faire à tellement de niveaux. Même si en soi, c'est pas grave de s'indigner, tant qu'on va pas jusqu'au harcèlement. Donc oui, c'est important, dans la mesure du possible, de ne pas rester passif, mais encore plus important, de ne surtout pas devenir ce que nous condamnons. Arrivé à la conclusion de cette deuxième et dernière partie, vous aurez compris que lutter contre les personnes qui se servent du web pour profiter des autres, faire passer des idées vicieuses ou peu importe, c'est très compliqué. Ça agit à tellement de niveaux différents, au niveau de la société, au niveau juridique, au niveau moral, au niveau éthique, et j'en passe. C'est pour cela que lorsque l'on souhaite agir, peu importe si vous voulez faire une vidéo, allez-y,
faites-le. Mais il faut prendre du recul, car c'est du travail de patience. Il faut de la résilience, du bon sens, mais aussi réaliser que c'est un travail d'équipe, même si ce n'est pas organisé. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus dans le travail, on va dire, de ligne de front, qui vont faire de l'enquête, de la dénonciation, de l'investigation, comme Max le radis radié ou le roi des rats, par exemple. Mais il y a aussi, certes, d'autres chaînes beaucoup plus petites, comme celle de Sébastien, qui va vulgariser le droit dans des situations connues, afin que vous puissiez aussi comprendre les enjeux derrière tout ça. Et très certainement d'autres vidéastes qui, comme moi, tentent de vous apporter des explications en se basant sur les sciences sociales. Qui, je le rappelle pour ceux qui ont un doute, ce ne sont pas des pseudo-sciences, c'est un regroupement de différentes disciplines académiques. Et ce travail qui est fait par les vidéastes, que ce soit un petit vidéaste comme moi, ou alors des vidéastes qui dépassent le million, comme le roi des rats, est là pour vous permettre à vous, à nous, à tout le monde, d'accéder à un maximum d'informations, de preuves et de points de vue différents pour que vous ayez toutes les infos en tête et que vous puissiez vous faire votre propre opinion de manière éclairée. De savoir également qu'est-ce que vous pourriez peut-être faire, mais surtout de savoir ce qu'il faut absolument éviter de faire pour envenimer les choses. Et là, je vous parle des vidéastes, mais si on regarde le tableau dans son ensemble, c'est pas le Max irradié, c'est pas le radis des rois, c'est pas le Raëla qui peuvent, ou même qui veulent, changer le monde et votre façon de penser. Mais c'est bien, vos actions, c'est le cumul de toutes ces choses mis bout à bout qui, arrivées en fin de course, peuvent changer la donne, même si c'est que pour une seule personne. Parce que comme je l'ai mentionné dans ma vidéo sur le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous, les spectateurs. C'est moi en tant que spectateur qui ai le pouvoir, pas en tant que vidéaste. Et c'est encore plus vrai sur ces plateformes qui sont censées être libres. Et nous voici arrivés au bout. Encore une fois, je remercie toutes les personnes qui ont participé, qui ont accepté de discuter avec moi, qui m'ont encouragé afin que je mène à bien ce projet pour vous l'amener de la manière la plus objective et la plus complète possible. En tout cas, objective au niveau de ce qui est factuel. Parce que comme je l'ai dit au final, c'est à vous de vous faire votre opinion par vous-même. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, et je vous rappelle de rester attentif aux 2 prochaines vidéos qui vont suivre celle-ci, puisque du coup, elles seront liées aux témoignages que vous m'avez fait parvenir, où je vais pouvoir aller un petit peu plus dans les détails. Et ça promet d'être plutôt intéressant. D'ici là, prenez bien soin de vous, encore merci d'avoir regardé ces 2 vidéos, et surtout prenez soin de vos proches. À plus. C'était bizarre le ton sur lequel je l'ai dit.